Bonjour, pour changer, pour avancer dans la vie, une des clés, c'est de se connaître soi-même. Et pour se connaître soi-même, je trouve que toutes les propositions un peu qui permettent de classifier, en fait, de se retrouver, par exemple les signes astrologiques, les classifications de l'énéagramme, tout ça, ça aide à prendre conscience de certaines caractéristiques qu'on a, que les autres n'ont pas, et nous permettre de nous différencier par rapport à l'autre, et du coup d'approfondir un peu notre connaissance de soi, ce qui va nous permettre de mieux prendre soin de soi, etc. etc. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Je ne sais pas si vous connaissez déjà, mais que vous connaissiez ou pas. En fait, l'idée, c'est juste d'essayer de sentir ce qui résonne en vous quand je vous en parle et d'essayer de voir qu'est-ce que ça vous apprend sur vous et en fait, comment ça va pouvoir vous aider à mieux être à l'écoute de vous-même et à mieux ressentir vos besoins et être à l'écoute de vos besoins. Alors, la première blessure qu'elle décrit, c'est la blessure de rejet. C'est-à-dire qu'on a les personnes qui se sont senties rejetées. Pour éviter de revivre cette blessure-là, qui est insupportable, en fait, qui est vraiment très compliquée à vivre, elles vont avoir tendance à fuir. C'est elles qui vont devancer cette blessure-là. Et du coup, c'est intéressant, je trouve que c'est intéressant de prendre conscience de ça, parce qu'à un moment donné, on peut se dire... Ah, là j'ai envie de fuir parce que j'ai peur d'être rejetée, quand on prend conscience que c'est cette blessure-là qui est activée. Et du coup, on peut choisir, est-ce que je fuis parce que je pense que c'est mieux et parce que, ou parce que ma peur est trop forte, quoi qu'il en soit, on en prend conscience, ou est-ce que je décide de réagir autrement, c'est-à-dire de risquer d'être rejetée mais de continuer quand même. Voilà, ça donne une autre perspective dans la situation, ça nous redonne la possibilité de prendre conscience qu'on a le choix. La seconde blessure, c'est l'abandon. C'est les personnes qui se sont senties abandonnées. Elles vont avoir tendance à être dépendant de l'autre. En fait, plus on est dépendant de l'autre, plus on a peur d'être abandonné. Donc en fait, on nourrit sa propre blessure avec son masque, entre guillemets, ce qui est un peu dommage, et ce qui est voilà, toujours la même chose. Ça va nous permettre de retrouver une liberté de choix quand on prend conscience qu'on se met dans un état de dépendance parce qu'on a peur d'être abandonné. On peut vraiment petit à petit, je ne dis pas que ça marche du jour au lendemain, mais je pense vraiment que le chemin de la connaissance de soi nous permet de rechoisir et de ne plus subir. C'est vraiment un de mes objectifs principaux dans les vidéos que je vous partage, et puis moi-même dans ma vie personnelle. Alors, le troisième masque, c'est l'humiliation. Des personnes qui se sont senties humiliées ou qui ont vécu des situations où elles ont été humiliées et qui les ont profondément traumatisées. Elles vont avoir tendance à être masochistes, à se faire mal elles-mêmes, en fait, à se provoquer l'humiliation elles-mêmes, parce que quand ça vient d'elles, ça donne la sensation que c'est moins grave parce que c'est soi-même qui a provoqué la chose plutôt que quelqu'un de l'extérieur qui nous aura humiliés. Donc ça donne l'impression de se réapproprier quelque chose en fait et de reprendre un peu le contrôle. Malheureusement, du coup, c'est comme pour toutes les blessures, avec le masque qu'on se crée, on finit par nourrir cette blessure. Et puis ça crée un cercle vicieux duquel il faut sortir, il faut trouver une petite porte de sortie pour trouver une autre façon de réagir par rapport à ça. Il y a ensuite la blessure de trahison, les personnes qui se sont senties trahies. Là, elles vont avoir tendance à contrôler, à vouloir tout contrôler, voilà, comme ça, une fois que tout est sur contrôle, et ça va leur permettre d'essayer le fait de contrôler permet de s'assurer qu'il ne va pas y avoir de failles ou de problèmes, ou que, voilà, et que si la trahison vient de l'autre, elles auront vraiment rien à se reprocher. Et la dernière blessure, c'est l'injustice. Les personnes qui ont ressenti l'injustice, elles vont avoir tendance à être rigides. C'est-à-dire que du coup, c'est noir ou c'est blanc, c'est comme ci ou c'est pas comme ça. Et plus elles ont peur de l'injustice, plus cette rigidité les emmène à l'injustice. Parce qu'en fait, la justice, c'est quelque chose de très
de très subjectif au final. Et du coup, plus on est dans sa rigidité, plus on va créer de l'injustice. Donc c'est toujours la même chose. En fait compte, en voulant se protéger de ces blessures-là, de revivre ces blessures-là, en fin de compte, on finit par les attirer. C'est un peu ce que je vous disais dans la loi de l'attraction. En fait, si on se focalise contre quelque chose, en fin de compte, on donne trop d'importance à ce contre et du coup, on finit par l'attirer. C'est pour ça que vraiment, c'est important de changer dans sa tête et d'aller pour quelque chose plutôt que d'aller contre quelque chose. Voilà, bon, c'était une petite présentation très rapide des blessures que propose Lise Bourbeau. J'espère que ça vous donnera peut-être une façon d'envisager certaines situations où vous vous sentez bloqué, de retrouver un peu une possibilité d'action juste en changeant votre point de vue sur ce qui est en train de se passer. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt, au revoir.